Bonjour Yves, Bonjour, Pascal. bienvenue à l'Entre-deux-mondes. L'entre-deux-mondes, c'est intéressant. Donc, on va passer un certain moment ensemble Mmh. pour explorer ton parcours, tes idées, ton vécu et le message que tu as donné aux téléspectateurs. Et je suis porteur de message aujourd'hui? Ben, si tu le souhaites, bien sûr. OK, mais il me faudrait pour ça être naturellement prétentieux. Bon, ben, on va commencer humblement. OK, ça Donc, marche. avec la première question. Là, je te suis. Yves, Ouais. d'où viens-tu? Eh bien, la réponse niaiseuse est facile. Avant la réponse niaiseuse, c'est facile, on va brasser OK, les cartes de parfait. tarot. Donc, je vais brasser les cartes de tarot et tu me diras quand arrêter. Ça marche. Là. Et tu en choisis une au hasard. Oh, très, très simple. Qu'avons-nous aujourd'hui? J'ai le soleil. Le soleil. Mhm. Bon, donc nous avons le soleil pour la première carte. D'où viens-tu? Ouais. Allons-y. Mais d'où viens-tu? C'est ça que je te disais, la réponse niaiseuse est facile, c'est du ventre de ma mère. Mhm. Donc, je suis une entité biologique, semble-t-il. Oui. Laquelle on a baptisé Yves. Et qui a grandi à partir d'Alma au Lac-Saint-Jean. Oui. Et c'est l'endroit d'où je viens. Je viens d'une famille dysfonctionnelle, si on peut dire. Avec des frères et des sœurs? Oui, bien sûr, un frère et deux sœurs. Alors, ça a été dur, cette période-là. Il a fallu s'adapter. C'est pas souvent quand je parle ou je tente d'exprimer d'où je viens. C'est pas tant que j'ai des regrets pour les individus, mais les circonstances. OK. Ouais, on les choisit pas toujours. Il faut vivre avec. Alors, c'est de là où je viens. Et par la suite, ta jeunesse, comment ça s'est déroulé, l'adolescence? Ça s'est déroulé dans une méthodologie très compressée où il fallait survivre. Oui. Et puis, j'ai bien survécu parce que, de façon tout à fait naturelle, j'avais sûrement les éléments qui me permettaient de bien patiner. Mhm. Et il fallait patiner. J'avais pas le choix. Donc, tu t'es trouvé un talent de patineur verbal, on pourrait dire? J'ai rien trouvé. Tout était là. Tout était là. T'as activé. Les choses se sont vécues de par moi sans que je le travaille nécessairement. Tu sais. Ouais. Puis à cette période-là, dans ta jeunesse, donc quand tu as activé, si on peut dire ça, là, ces talents de patineur, Mhm. tu as découvert une certaine passion. Ben, il faut dire que elle avait une vocation, en tout cas. Tu sais, la méthodologie, je suis pas capable d'y mettre un nom et de l'estampiller puis d'y faire un code précis. Parce que c'était une voie d'échappement. Tu comprends? Pour Oui. garder l'équilibre. Alors, je peux pas dire que j'ai découvert nécessairement ça, tu sais. Ensuite, à vieillir, puis il faut vieillir beaucoup, ça prend énormément de temps, c'est devenu autre chose. Ça l'a migré vers l'adolescence ou un petit peu Ça, après? non, ça a migré très tard. Très tard. Oh oui, oh oui, oh oui. Autour de 35-40 ans, ouais, où j'ai pris une décision là, pour devenir un peu plus conscient, puis également ralentir la machine. Et puis, c'est à partir de là, je te dirais, très sincèrement. C'est-à-dire avoir une voix un peu plus expliquée, tu sais. Oui. Ouais. Non Donc, pas parfaite, mais un peu plus expliquée. Donc, avant Un 35 peu ans, plus détaillée. ton parcours avant 35 ans était plus tumultueux, on pourrait C'est dire? un magnifique dérapage. Un dérapage contrôlé ou en observance? Parfois contrôlé et parfois sans aucun contrôle non plus. Tu sais. Mais il faut voir que je pouvais difficilement faire autrement. Alors, je me suis accroché après des choses agréables quand même. Ouais. Puis à partir de 35 ans, c'est là qu'on a eu un arrêt. Oui, ben il le fallait. Oui. C'est parce que on ne pouvait plus poursuivre avec si peu de points précis, tu comprends? Et je te dirais comment on appelle ça, avoir un cap. Oui. Je n'avais pas de cap, je n'avais pas de Pas de compas limite. non plus. Ouais. Où me diriger, tu sais, distinctement. J'étais simplement heureux de pouvoir poursuivre. Mais avec une volonté très présente. Oui. C'est-à-dire de vivre, de continuer et de garder l'équilibre. Oui. Je suis très, très, très privilégié d'avoir gardé mon équilibre. Alors, je le donne pas à moi et à ma façon. Je le donne à la vie qui l'a permis. C'est ça. Donc,
on pourrait dire, contexte là, socio-familial Oui, qui a créé un peu de chaos, hein? Un oui, chaos contrôlé, sûrement. chaos en Tu observance. sais, beaucoup d'émotions, Oui, beaucoup de réactions face à mhm, ces émotions-là. oui, Et puis voilà, mais tu peux pas construire nécessairement ton avenir quand tu es en mode de survie. exact. Tu sais. Donc, tu as mis un frein à ça environ vers 35 ans. 35-40 ans, je pourrais dire, oui, à partir de là, mais j'étais en rééducation personnelle. Oui. Tu sais, Comme tout le monde, à un entre certain moi point. et moi, là, tu sais. Oui. Et aujourd'hui, avec le recul, parce que j'ai 62 ans quand même, Mhm. c'est ça, je ne vise pas nécessairement le pourquoi. Tu sais. Ouais. Pourquoi les choses ont été ainsi. Je suis plutôt très résilient, et de façon heureuse d'ailleurs, de cette résilience-là, Mhm. au fait que j'ai gardé l'essentiel Ouais. de tout ça. La vie m'aura permis de survivre à mon passé Et garder ton essence. et garder mon essence. Oui, Oui. c'est très bien ça, oui, garder mon essence. Oui. Ouais. Et cette essence de Ouais. toi, là, tu l'as développée à partir de 35 ans pour la radio et ta carrière. Ben, la radio, aussi surprenant que ça puisse paraître, Mhm. je suis arrivé là par accident. Ça fait partie de l'espèce de laveuse à spin qu'était ma vie. Oui. Donc, à un moment donné, avec l'effet gyroscopique, Tu il y a savais comme pas. un bouton de chemise qui est sorti de la cuvette, Oui. puis que ça a fait ting, 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 ting dans un studio de radio. Mhm. Puis Alors, tu as commencé vers quel âge je la suis radio? arrivé là avec mon vécu comme ça. Bon, 20 à 19, 20 ans, mais c'était plutôt là à l'état Larvert. OK. En fait, moi, j'étais à la salle de billard, Oui. et puis les filles aimaient ça quand je faisais Rocky. Oui. Mais quelqu'un m'a entendu faire Rocky, et il s'est dit, j'aimerais avoir Rocky dans ma publicité. Oui, oui. Alors, j'ai inventé très rapidement. J'ai jamais fait des choses très concentrées, très réfléchies, jamais. Une thématique de 30 secondes sur Rocky qui allait au bar Le Saloon. Oui. En composant un texte, en me rendant au studio d'enregistrement, je l'avais pas écrit. Ta première œuvre publicitaire. Ouais, c'est ça. Il y a encore une dernière chose que je voudrais avoir, ce que je veux dire. Lorsque vient le temps de prendre une bière. Alors, lorsque vient le temps de prendre une bière, tu sais, en m'en allant Oui. au studio, j'avais Oui, pensé à ça. Et je suis pas en train de te le raconter ainsi pour que ce fasse très particulier, même si c'est particulier. Oui. C'est parce que ce que je suis en train de te dire, c'est que moi, je préparais pas mes choses. Exact. Et je devrais retenir ton attention par la particularité de mon agir. En fait, c'est que je veux juste être honnête pour te dire que j'ai jamais été ancré à vouloir devenir un animateur de radio avec une visée précise, Oui, oui, oui. puis une brique pinfanale, tu comprends? Pas de méthodologie, pas de ligne directrice, Non. juste un être Ben, qui s'exprime, puis qui improvise. Une impulsion Une impulsion du créative. moment. Ouais. Ouais. Donc, tu es un gars qui improvise beaucoup. Donc, par la suite, avec cette première expérience de publicitaire, tu as continué dans... Ouais, ben là, après, est venu, je suis retourné à la salle de billard où il y avait des belles filles. Oui. Et puis, là, je poursuivais. Là, j'ai fait Plastique Bertrand pour la discothèque Le Contact. Oui. Et je me rappellerai toujours du texte parce que lui, je l'ai travaillé un peu, mais très vite. Oui. C'est, tu es chez toi, tout enlacé, bien écrasé d'une longue journée. Tu viens nous voir, on te recevra comme un grand roi, tu t'amuseras, stop ou contact, au lieu de stop ou encore. Ouais. Et j'avais appris à faire des splices. J'avais acheté une petite bébelle en plastique qui permettait, avec une lame, de couper les rubans. Oui. Mais elle était bien faite. Tu pouvais Et avec les grosses TEAC qu'on appelait de l'époque, là, les gros master tapes, on coupait. Alors, j'avais pris, à ce moment-là, le début de la toune, Stop ou encore de Plastique Bertrand. Oui. J'avais réussi à couper par tranche de 13 secondes. Alors, j'en avais un peu trop. Je pouvais pas rentrer beat dans beat parce que j'étais pas encore assez bon pour ça. Ouais. Mais il y avait quand même une logique. Alors, tu entendais la thématique, pion, 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 pam, tchikapatatom, pam, tu es chez toi, tout enlacé. Et ça rentrait comme une tonne de briques. Ça a été un succès, comme publicité. Oui, ça a été un succès, mais c'était difficile de faire rentrer ça parce que d'abord et avant tout, il y avait la vieille radio à ce moment-là. Donc, tu avais Paul Lessard, Claude Tremblay, pour te reculer encore plus loin, Henri Bergeron. Alors, nous voici présentement à l'école, tu vois, là, c'était des gens comme ça, les annonceurs. Ils donnaient de la voix, ils prononçaient beaucoup.
Et puis, tout l'été, au drugstore l'Hivernois, là, c'est des gens qui avaient des tonalités, puis... Des personnalités. Alors, quand moi, je suis arrivé avec Plastique Bertrand sur un bed composé, eux, ce qu'ils faisaient, c'est que ils faisaient du waving avec les tables tournantes. C'était le plus élevé qu'ils pouvaient faire. Alors, ils lâchaient le 33 tours sur un feutre, mais ils ne faisaient pas de montage de splice. Moi, j'étais de la génération... La nouvelle école. Exact, tu sais. Et avec cette espèce de folie de changer des paroles pour les faire coïncider avec une thématique de bar. Eux, ils étaient davantage « Tu veux t'amuser du lundi au vendredi. La discothèque Le Contact a pour toi. » Tu sais, ça aurait été ça. Mais c'était ça, le beau langage, la belle parole. Et moi, je venais de là. Je venais de cette écoute-là. Moi, j'ai tripé à écouter Roger Beaulieu faire les messages de A.L. Green. J'ai capoté à écouter Jean-Maurice Bailly à faire le baseball. Avant Doucet, évidemment. Claude Mouton, qui était à la soirée du hockey. René Le Cavalier. C'était extraordinaire. Ces gens-là, ils me donnaient le goût de faire ce qu'ils faisaient parce que leur standard était quelque chose qui nous faisait s'élever. Oui, c'était officiel. Il y avait du feeling. C'est comme... c'est des personnages en tant que soi aussi. Ben, tu sais, c'est comme Elvis quand il fait Don't Be Cruel. Tout le monde peut faire Don't Be Cruel. Chip Trick l'a fait. Mais quand c'est lui, l'hélicoptère lève. C'est comme un genre de magnétisme, je peux pas te dire. Et ces gens-là étaient très magnétiques. Exact. Je trouve, en tout cas, moi, ils venaient me chercher. Ça t'a imprégné, ça t'a impressionné. Vraiment, c'était une porte de sortie, là. Tu vois, la vie a permis à mon esprit une lecture de ces choses-là. Et avec ça, ça devenait une espèce d'arme pour sortir de la torpeur qui était celle que je ne tiens pas à décrire. Donc, tu t'es nourri parce que c'est pas nécessaire. Tu t'es nourri de cette excellence-là. C'était accessible. Tu vois, ça coûtait rien, j'avais pas d'argent, donc je pouvais pas acheter ça. Et puis, soudainement, à la salle de billard, à faire des singeries, c'est devenu un peu comme ça. Par contre, je te reviens sur ce que je disais, les gens qui étaient très traditionnels accueillaient très mal mes publicités. Donc, le splice n'était pas au bon endroit, c'était enregistré trop fort. Tu brisais les formes. Un peu. Et les normes. Un peu. Mais tu as continué. Oui, un peu, mais il y avait le syndicat qui était là. Et puis, j'avais pas non plus... Par contre, en raison du parcours, c'est que tu comprends que moi, j'arrive par la porte de derrière, qui est la porte de feu, qui est loin encore du bureau d'entrée d'accueil, qui est encore loin du bureau du studio. Pas passer par l'école. Encore plus loin du studio d'enregistrement, du beau temps. C'est faufilé. Ben. Heureusement. Ouais, de façon, comme je te disais, dans Laveuse à spin. Donc, il n'y avait rien de thématique, tu sais. Tu t'es ramassé là. Oui, une inadvertance. Oui. Puis ton essence a été bien utilisée ou tu l'as bien utilisée pendant cette période-là. Si quelqu'un, à ce moment-là, voit ce que je suis en train de faire, il peut continuer de me faire des choses, mais c'est pas arrivé. OK. Donc, qu'est-ce que tu as fait par la suite? J'ai continué. Il y a eu une période qui a été difficile, qui a été une période... Dans la vingtaine, là. Ouais, c'est ça, tu sais, qui a été une période... C'était toute ta crise d'adolescence que tu as faite là? Non, je ne pense pas. Moi, j'en ai pas eu de crise d'adolescence. De rébellion, là, puis de... Non, c'était, comme je te dis, c'était la survie. Tu sais, psychologiquement parlant, c'était la survie. Je comptais beaucoup de mensonges pour pouvoir m'élever et avoir une position. Donc, j'avais toujours des belles histoires. Et quand les gens étaient malheureux, parce qu'il y avait aussi des gens malheureux autour de moi, alors j'allais raconter une histoire, puis des fois, j'étais pris avec... Si, par exemple, je racontais qu'on pourrait faire un tour d'avion en Cessna, 180, alors j'avais tout, tu sais, pour ça, à part le Cessna. Ça manquait quand venait le temps de vivre la chose. C'est faux. Alors, je déployais beaucoup d'énergie à essayer de nourrir mes... C'est un conteur d'histoire. Mes mensonges, Pour impressionner les gens, pour les aider, pour les En fait, je te dirais très sincèrement, après l'avoir étudié, parce qu'aujourd'hui, j'ai rien à prouver. C'était surtout pour moi pouvoir quitter le sol. Pas tant pour les autres, comme pour moi m'élever. T'élever, Pas au niveau d'être perçu par les gens. Moi, me sentir léviter un peu de la réalité trop lourde. Exact. C'est comme une distorsion de la réalité, mais pour t'aider. Ouais, c'est ça. De la peine que les choses pouvaient me créer, tu sais. C'est ça. Donc, dans cette période-là, ça a été un petit peu plus difficile.
Est-ce que tu as continué à faire de la radio quand même dans cette période-là, dans la vingtaine? Non, pas vraiment. Il y a eu une halte un peu, là, où j'ai été aux prises avec... en fait, j'ai été aux prises... Moi, je suis un alcoolique, alors j'ai arrêté de consommer à l'âge où je t'ai dit tout à l'heure, 33 ans, dans ce coin-là. Ouais. Ça va faire 28 ans, la sobriété. Mm-hmm. Donc, là, il y avait une survie, et c'était la survie... tu comprends, de physique, c'est ça. Puis, et mentale aussi. Oui. Faut pas oublier que... En tout cas... Beaucoup de gens ne comprennent pas ça quand je l'explique aujourd'hui et ils sont pas obligés non plus de le comprendre. Mm-hmm. Par contre, des fois, je te dis ça comme ça ici, entre parenthèses, si on ne comprend pas, on pourrait se donner au moins je te dirais le devoir de connaître. Ouais. Tu sais, on peut ne pas comprendre, mais il faut se donner un peu le pouvoir de connaître. Mm-hmm. Essayer d'aller un peu plus profond parce que pour les gens, l'alcoolisme... c'est une forme d'accoutumance, alors que tu pourrais ralentir simplement en disant « j'arrête ». Mais c'est beaucoup plus intérieur et profond que ça. En fait, moi, de mon observation, c'est que tu es trempé dans une profonde dépression, tu la vis très réellement, mais tu n'as rien dans ta vie. En fait, tu as cette dépression-là, le désarroi, et ça intègre le paranoïa, le fait de se très, très mal se sentir. Et quand ta période dépressive finit par s'amenuiser, après 3 ou 4 jours, tu sors de cette période-là, et il y a comme une célébration du fait que tu es parti d'une dépression très profonde, très dure, parce que tu es sensible, tu es déchiré, tu es touché, à une guérison. Or, ta vie, elle n'est pas très, très, très concentrée sur les réussites et sur les avoirs et sur l'obtention des biens et sur le... Tu comprends? J'ai un travail, j'ai une compétence, je dépose ma compétence sur un bureau, on m'accueille, j'ai de l'assurance, j'ai ma maison, j'ai de la stabilité, j'ai quelqu'un qui m'aime, j'ai une auto, un voilier et un 4 roues. Et voilà. Et quelque chose qui sont très intéressantes. Mais tu n'es pas ça. Tu es quelqu'un qui arrive d'issue d'un tourbillon très émotif où tu étais appelé à survivre. Et tu t'es servi des moyens dont tu avais. Alors, c'est un peu ça l'histoire. J'ai perdu le fil un peu parce que je suis allé chercher quand... OK, le phénomène, la dépression, c'est ça. Alors, là, toi, tout ce que tu n'as pas ces choses-là, mais tu as une guérison soudaine. Alors, tu veux revivre la dépression. Ah! Et c'est là où tu vas reconsommer. Parce que cette consommation-là te donne... la célébration par la suite. Puis une fébrilité extraordinaire quand tu es dans le high peak. Et tu deviens rude, tu deviens dur, tu deviens fort et tu t'en fous. Et bang, ça retombe. Fait que c'est un effet de cycle qui se répète. Et à un moment donné, à chaque fois que tu fais une dépression, tu laisses un peu de toi qui ne peut pas se régénérer. Alors, moi, j'ai déjà fait passer le fil du téléphone sous la porte de ma salle de bain pour pouvoir me cacher dans mon bain et fermer le rideau de douche. T'isoler du monde. Pour m'isoler et le téléphone était tout prêt au cas où quelqu'un appelle pour que je puisse gérer un peu cet appel-là afin de savoir qu'est-ce que j'ai fait hier. Ah, OK, ouais. Tu t'en rappelais plus. Non. Et ça, c'était très souffrant. C'était très souffrant. Perdre le contact, perdre la mémoire. Le disque dur ne fonctionne plus. Oui, la culpabilité aussi, tu sais. Mais c'est le désarroi et la dépression, elle vient de là. Moi, j'arrive de là. Alors, je voudrais pas tergiverser puis m'éterniser très longtemps sur ce qui fait que j'ai arrêté de consommer l'alcool. Un jour, quelqu'un m'a serré la main et dans un geste absolument très simple. J'étais en maison de thérapie où nous avions toutes les étapes et notre méthode et les livres et la littérature là-dessus. Et ça n'a rien fait pour moi, ces choses-là. Je m'en souviens très bien et je les respecte. Chaque année, d'ailleurs, je vais chercher mon jeton, moi. Ah oui. Toujours. Et puis, quelqu'un est venu me voir, cette personne-là, elle m'a serré la main et elle m'a dit « Yves, je te souhaite une bonne année. » Et tout était là. Je n'ai jamais eu soif après. Et j'étais quelqu'un de profondément... ancré là-dedans. Oui. J'étais quelqu'un... Et cette phrase-là, je te souhaite une bonne année, Yves, je te souhaite une bonne année. Mais la façon dont il l'a dit, il y avait un vent. Il t'a transmis quelque chose de positif. Oui, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui a un problème terrible
et qui vit une injustice. Alors, je ne pourrais même pas le citer, admettons qu'on est dans la vantardise sociale comme exemple, parce qu'on rebuterait ça en des raisons de ce qu'il est en train de vivre. Il t'a réglé ton équation. C'est comme une formule algébrique. Je sais même pas s'il en est conscient, tu sais. Mais moi, je le sais. C'est ça. Ça a fait du sens. Que c'est ce moment-là. Ça a fait du sens. Ouais. Fait qu'après ça, un coup que cette équation, cette Et là, partie... j'étais à la radio, mais sporadiquement parlant, je pouvais pas y être à plein temps parce que j'avais des périodes troubles. Troubles. Ouais. À un moment donné est arrivée la Formule 1, que je connaissais bien, et je suis très bien capable, sans trop d'efforts, d'inventer, connaître. Ouais. Et j'invente tellement bien qu'après, je vais surveiller, voir ce que j'ai inventé, si ça existe. Ça, Et très souvent, ça existe. Parce que je lis et je retiens les choses. Oui, c'est une bonne mémoire. Hein, mais tu vois, mais il faut que ce soit dans les capacités de mon esprit. Oui. J'ai une façon de capter les choses qui est différente de la plupart des gens. C'est pas à lire, c'est pas à écouter, c'est à carver. Je t'explique, je fais de la planche. Oui. J'ai commencé à faire de la planche à 62 ans. J'ai un cruiser. Et ils appellent ça faire du carving. OK. Tu sais, c'est qu'on valse sur les roues. Je m'en vais sur les cheminots. Ouais. Alors, à carver, moi, j'apprends. OK. Tu sais, il faut que je danse, il faut que je monte dans l'auto. C'est la fin d'une intervention. Je reviens chez moi. Et en ouvrant la télévision, c'est la suite de l'intervention pour une reprise d'un bulletin de nouvelles, par exemple. Que tu sois en mouvement. Oui. J'ai appris à faire Stéphane Ouellette en faisant ça. La stagnation ne te convient pas. Il faut que ça bouge. Et il faut que ça vienne par l'instinct qui est le mien. Oui. Tu sais? Faut pas que ça soit forcé. Non. Que tu t'assois, tu lis un livre. Je suis content. Je suis arrivé, moi. Jamais ça. Alors, j'ai entendu Stéphane Ouellette mais j'ai jamais pratiqué une imitation. Oui. Ça a sorti comme ça. Tu l'as entendu une fois, tu as dit c'est ça. Je sais pas, en 2-3 occasions. Ouais. Fait que c'est là que ton côté de Mais j'ai toujours été comme ça. Ouais. Donc, c'est sûr que moi, je suis pas quelqu'un de, on va dire, rationnel. Tu sais, que tu engages pour faire telle affaire. Et... Ouais. Ça va être ça, tu vas dire ça, ça va être... Non, il y a de l'improvisation. Je vais le faire, mais j'ai fait beaucoup de reportages commerciaux. Oui. J'ai aucune difficulté à le faire, mais... T'avais pas de plaisir? Oui et non, mais j'étais une machine. Ouais. T'étais un robot. T'étais pas toi. Et très bien capable de le faire. Ben oui. Mais j'étais une machine. Je créais pas pendant que je faisais ça. C'est purement commercial. T'sais. À partir de 33, 35 ans, quand ça commençait à mieux aller, est-ce que t'as-tu senti une vague d'opportunités puis de trucs qui se sont passés? C'est curieux, hein? Parce que, je vais t'expliquer. Je ne comprends pas pourquoi. Et c'est une réalité. Je t'explique avec beaucoup de transparence et d'absence de besoin. Tu sais, un besoin d'être fort, d'être particulier. On a toujours ces besoins-là, mais je te le dis, je suis libéré de ça au cours des derniers temps. Oui. Et c'est pas parce que, justement, je suis particulier ou j'ai une conscience phénoménale que les autres n'ont pas. C'est simplement que le temps a installé ça sans que j'y sois pour grand-chose. Oui. Hein? Quand il y a eu la période de Yves Landry à la radio, tu sais, j'aime pas ça, Yves Landry, c'est comme prendre la troisième personne pour parler de soi. Tu sais. Je déteste ça, je viens de le faire et je déteste ça. Écoute. Cette période-là. J'ai 62 ans, je le répète aujourd'hui, je trouve que je suis très avancé et je me vois pas là. Et j'y suis pourtant. Il n'y a pas une journée, et c'est la réalité. Et j'ai pas une parole de pêcheur là, qui attire son poisson. Ouais. Et je pourrais te le dire sans que tu le crois ou simplement dire une chose, et déjà là, la job est faite parce qu'elle est teintée puis elle a sa couleur. Ouais. Je pourrais raconter une merde, mais je te raconte une vérité. Il n'y a pas une journée, je n'ai pas dit aux 3 jours, aux 4 jours. Il n'y a pas une journée où au moins 2 personnes m'interpellent pour me dire, c'est M. Landry, on s'en ennuie de vous à la radio, ou encore, vous ennuyez-vous de la radio. Je leur dis toujours, je m'ennuie pas tant de la radio comme du chèque qui venait avec. Mais toute cette période de choix, où je ne sais pourquoi les gens me reconnaissent, il y a des gens qui ont fait la radio pendant 40 ans et personne ne les connaît. Non. Toute cette période-là, je l'ai fait dans des conditions extrêmement difficiles. Je suis dans un... D'abord, je n'ai pas d'attache spécifique. Je ne suis pas assujetti
à un sujet précis. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas au sport, je ne suis pas à la météo, je ne suis pas à l'animation. Je suis une plante verte. T'es là. Ben, Jeff m'appelle la plante verte à l'époque. Ouais. Okay. Je suis avec quelqu'un qui a une forte personnalité, qui a déjà une avance sur à peu près tout le monde en radio, sur ce qu'il veut faire, comment le faire. Et le courage de le faire. Il y a une ligne directrice, il sait où il y a une ligne directrice, il sait où il s'en va. Il y a des craintes et tout, mais il les cache bien. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil et la capacité de le faire. OK? C'est Jeff Fillion. Ouais. OK? C'était, c'est et c'est encore. Il y a sa radio pirate où c'est toujours Jeff. Alors, je suis avec quelqu'un qui a une forte personnalité et qui contrôle autour, et il a toutes les raisons de le faire, parce que s'il ne l'avait pas fait, il n'aurait pas obtenu le succès qu'il a eu. Exact. Il faut voir que dans les derniers temps où la radio a énormément diminué, parce qu'il y a une pluralité de liens maintenant, avec le web, avec Spotify, avec les podcasts que tu es en train de faire, YouTube, n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a énormément de choix. C'est très disparate qu'on dit, c'est ça, c'est très... Il y a une multitude de liens qu'il n'y avait pas avant. Exact. Avant, si tu voulais écouter une chanson, t'espérais que l'animateur parle pas trop par-dessus et tu l'enregistrais. C'est ça. OK? Sur un 4 pistes. On n'est plus là. Oui. Okay? Donc, il a fait ça et il a été exceptionnel. S'il avait agi autrement, écoute, le talk radio vient de lui. Alors, moi, je suis avec lui dans cet environnement-là où, quand je viens pour m'exprimer, ma parole est coupée, on détruit ma joke, ou encore on coupe mon micro. Ah oui. Parce qu'il ne faut pas que je prenne sur le camion qui est là. Oui. Et de toute façon, il faut dire que c'est lui qui porte le show quand même. Oui, c'est son nom. Et c'est lui qui a le salaire et qui est payé pour. Alors, il doit le justifier. Absolument. Je comprends très bien. Tu sais? Mais c'est dans cet environnement-là que j'ai grandi. Et évidemment, en ayant ce rôle-là, comme je n'ai pas le temps de terminer mes affaires, eh bien, je deviens un peu esquinté dans le jeu. Donc, j'ai jamais eu l'impression, de tout ce temps-là à la radio, je ne me souviens pas avoir eu une passe sur la palette. Ah oui. Quand j'avais une passe, au mieux, elle était dans mes patins. Très régulièrement, elle était derrière moi. Tu n'avais pas l'impression d'avoir un impact? Non, un support. Ouais. Aucun. En contraire. Aucune passe de tes coéquipiers? Jamais. C'était toi versus... Rien. Arrange-toi. Oui. J'ai jamais eu une belle passe pour shooter ça dans... Il suffit de dire « Ah, vraiment? » Au lieu de « Ben, franchement. » Tu comprends? Oui. C'était ça ton rôle. Et aujourd'hui... Tout le monde se rappelle de toi. Oui. Ben oui. Et je n'ai jamais eu, comme je te dis, l'occasion de marquer le but que j'aurais pu marquer. Exact. Oui. Mais j'accepte que ce soit comme ça. Parce que, aujourd'hui, je n'ai rien à regretter. Oui. Tu sais, à part le fait que ça aurait pu être différent, mais je ne peux pas demander à la vie des choses qu'elle m'ordonne. Oui, c'est passé. Hein? Un chien, c'est pas un chat. Oui. Alors, exact, c'est passé. C'est passé. Ouais. Mais, heureusement, les gens, tu as eu une impression sur eux de laquelle peut-être que tu pensais pas avoir. Quelquefois, j'ai pu passer quelques messages. Oui. C'était un peu... Mais tu as eu une impression sur les C'était très diversifié. Je pouvais parler de Jean Vanier et également de Maurice Richard, qui, dans son cercueil, à cause de l'érosion, traverse le cimetière, traverse la rue et... Avec ton imaginaire. Oui, il se retrouve dans la piscine du voisin. Les imitations de ton imaginaire, ta couleur. C'est ça. La plante n'était pas nécessairement juste verte. Elle était multicolore. Si on veut, peut-être. Mais il y a eu une sympathie. En même temps, l'avènement de Jacques Villeneuve, le sport automobile, une émission en piste, à Télémac. Ouais. Mais même là, cette émission-là, je la faisais, je ne me concentrais jamais, je la préparais jamais, ou presque pas. Mais t'es un naturel. Ouais, tu sais, mais il aurait fallu un peu plus de... Mais ça s'est vécu comme ça. Ouais. Donc, j'en veux pas aux individus. Les circonstances étaient telles quelles. Mais voilà. Donc, je sais que tu reviens souvent là-dessus, l'histoire de la radio et tout ça. Mais c'est pas... Ce qui est important pour moi, aujourd'hui, c'est que la vie m'a permis d'être sobre. C'est la seule chose qui est vraiment importante. La plus grande victoire. Ouais. Et puis, entre guillemets, la popularité, si tu veux, bon, elle permet de faire mon grand tour de roue pour le centenaire enfant. Alors, ça va faire 20 ans, donc je chapeaute, 21e année, si on met des chiffres toujours. Ça aurait pu faire 15 jours pareil, mon intention et mon cœur seraient le même. Ou pour l'oncologie pédiatrique du CHU, on va parfaire les protocoles de traitement.
Et je suis content parce que j'ai rencontré le docteur Michon dernièrement qui me disait, tu sais, c'est pas tant la recherche sur les protocoles comme le fait des médicaments qui s'améliorent. Ils sont beaucoup meilleurs qu'ils étaient avant. Donc, on voit qu'on avance à ce niveau-là. Et je peux, dans la chaîne des souffrances, jouer un rôle de soulagement. Je sais pas s'il est parfait, mais mon intention l'est. Ouais. Très bien, Yves. Alors, voilà d'où je viens. Très bien, bien répondu. Donc, on va continuer avec la prochaine question. Oui. Que fais-tu? On va brasser les cartes. Et tu me diras Oui. quand arrêter. Là, c'est celle-là que je veux. C'est celle que tu vas avoir. Ouais. Alors, j'ai le pape. Le pape. Ouais. Donc, c'est pas rien. Que fais-tu? Le pape. Mm-hmm. Qu'est-ce que je fais présentement? Ben, qu'est-ce que tu fais? Yves Landry. Alors, Yves Landry, il est vendeur et conseiller dans les pneus. Oui. Et il passe tout près de 40 heures par semaine à faire ça. Du lundi au vendredi. Ensuite, il participe à son grand tour de roue sur lequel il fait des expéditions en forêt. Alors, j'ai été inspiré par Mike Horn, entre autres, qui est un aventurier prolifique. Ça devient une clownerie un peu son affaire avec les conférences et tout, là. Mais j'aime beaucoup aller dans la forêt. Je fais énormément de distance en forêt. Je vais dans la véritable forêt. C'est un ressourcement pour toi. Un grand, oui. Tu le fais souvent, on voit souvent des photos passer, oui, j'aime parc beaucoup. Jacques-Cartier, tout oui, ça. la ZEC, Batiscan-Nelson, le camp Mercier, je connais tout. J'ai une bonne... C'est un besoin vital? Oui. Un besoin, oui, un goût de faire quelque chose, parce que, en résultante de ça, il y a quelques patentes qui font bien pour moi. Oui. Mais je n'ai jamais pris l'argent des dons pour créer mes événements. Et en bout de ligne, il y a un résultat qui est fécond, tu sais. Parce qu'il y amène du soulagement. Alors, ça, je fais ça. Je fais également du skate. Je commence à faire du skate. Je fais du sport, du jogging et tout. Je regarde toujours la Formule 1. Et j'ai des amis et des relations extraordinaires. Moi, je suis quelqu'un de privilégié parce que j'ai des amis à lesquels je tiens énormément. Alors, le niveau relationnel, pour moi, est très important. Il y a des amitiés que j'ai dû entretenir, que si je ne l'avais pas fait, probablement seraient mortes. C'est comme une plante, hein? On en parlait. Oui, j'ai travaillé fort là-dessus et je suis content de l'avoir fait. Et je me dis pas, pourquoi c'est pas l'autre côté qui l'a fait? Mais c'était pas son affaire, c'était à moi de le faire. À preuve, c'est moi qui l'ai fait. Donc, j'en récolte une satisfaction personnelle d'avoir des relations et d'avoir des amis, de pouvoir être accueilli, de pouvoir être... reconnu. Oui, reconnu, oui, apprécié et accueilli. Ouais. Dans qu'est-ce que tu fais si on regarde la carte un petit peu? Le pape, c'est comme quelqu'un, peut-être qu'on voit que deux personnes ici enseignent. Hein? Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui est dans la communication? On le voit ici, le pape, c'est ça, il communique. C'est un peu ça que tu fais. C'est drôle que ça arrive parce que dernièrement, dans les thématiques là, que j'ai à mon esprit, c'est que je dis que je vais privilégier davantage l'attrait plutôt que la réclame. Donc ça, c'est beau à dire. Mais quand tu te recules, tu t'aperçois que c'est bien, bien dur d'avoir de l'attrait sans réclame. À un moment donné, il faut que tu réclames les choses. Ouais. Si j'enseigne, je répète de façon très sincère, je préférerais que ce soit par l'exemple. Donc, par l'attrait. Alors, qui je suis et ce que je fais, si ça peut, entre guillemets, quoique ça c'est très prétentieux, enseigner à quelqu'un ou inciter quelqu'un ou influer dans les choix d'une personne, tant mieux. Oui. Si quelqu'un, par exemple, voit que ça peut être fructifiant pour sa personne de faire quelque chose de caritatif, de faire quelque chose qui est branché sur l'humain. Donc, on est dans cet axe-là maintenant avec toi. Peut-être que c'est quelque chose qui n'était pas développé avant, quand tu étais dans ta période plus tumultueuse de la vingtaine. Non, c'est ça, mais exact. maintenant, parce que je ne pouvais pas le faire, j'avais pas l'outil. Ton œuvre pour présente, le faire. C'est ça. Oui, c'est une œuvre. Tes relations que tu as maintenues, ta carrière de
d'animateur de radio Ouais. te permettent maintenant de donner. C'est ça. Exact. Ouais. Donc, on pourrait dire que Yves Landry, c'est ça présentement. De la communication qui donne. Ouais. Très bien. Très Ouais. bien. Je suis un être humain. Oui. Alors, je suis pas parfait. Tu comprends? J'ai des fragilités et je reconnais mes fragilités. C'est important, tu sais, pour garder mon équilibre. Je suis pas un sauveur et je peux pas sauver personne. Même quelqu'un aurait un problème d'alcool, je saurais pas comment le guider. Ouais. Je voudrais pas lui sortir les thématiques faciles. La reconnaissance de soi, l'autocritique, tu sais. Ça m'intéresse pas. T'es une personne sans cadre. Avec une improvisation Non, mais dans le sens que... Ouais, tu sais, écoute, je suis simple. Ouais. Si il est question de feu, je vais me fier aux pompiers, ce qui n'exclut pas que le pompier peut être incompétent. Ouais. Mais je vais continuer à croire que pour les questions de feu, le pompier est la meilleure ressource. Comme je te disais tantôt, un chien, c'est pas un chat, tu sais. Qu'est-ce que je veux dire, c'est il n'y a pas de recette. Non. Il n'y a pas de ligne directrice. Non. C'est une improvisation de vie. Ça. Si tu veux avoir un trait là, et dire où... Dernièrement, 2 affaires, OK? Oui. Si tu veux me ramener, là, ramène-moi sur le bungalow, là. Mais je veux te démarrer avec l'histoire de l'esprit. Oui. Par exemple, je te dis guitare. Est-ce que tu viens de voir une Gibson, une Fender ou une Angstrom? Quand je t'ai dit guitare. Peut-être une guitare acoustique pour moi. Une guitare acoustique, tu vois, tu sais, peut-être une Cart, qui est à ton père que t'aimes. Ouais. À raison, sûrement. Alors, c'est pas le cas de tout le monde. Mais, alors, tu vois, ton esprit t'a permis une lecture comme celle-là. Alors que pour moi, elle m'en permet une différente. Qu'est-ce qui fait que toi, tu vois une guitare acoustique et que moi, j'ai vu une Angstrom, qui est une guitare bien ordinaire. C'est la guitare qui a eu une impression sur toi. C'est ça, tu sais, mais mon esprit lit ça. Alors, la lecture de mon esprit, on a des lectures. Alors, la vie nous permet de lire les choses d'une façon spécifique. Et on ne peut pas se soustraire à ça, à moins de se l'inventer. On ne peut pas imposer notre impression à un autre, comme on disait. Là. Ou même à soi-même. Ouais. Tu sais, vouloir s'inventer de peur que ce qu'on a là déjà n'a pas assez de valeur. Ouais. On va plugger un turbo sur notre moi pour être vu avec plus d'intensité et d'effet. T'es à 10 watts, puis tu peux pas mettre à 50 watts. Tu sais, reconnaître ses fragilités, je reviens là-dessus. Je trouve que c'est très simple et peut-être très vrai. Mais je suis pas absous de me tromper. Oui. Il y avait le bungalow en avant de chez nous, que j'étais bien jeune, et M. Maillé sortait sa voiture. Il y avait un carpote, lui, de son... Donc, dans la classe sociale, déjà, tu sais, tu avais des gens qui demeuraient en appartement dans la rue Maillé. Et puis, c'était une catégorie de gens, tu sais, leur BC qui ne rentrait pas dans le cabanon qui est en côté. Tu sais, le carpote, les beaux carpotes, tu pouvais serrer la tondeuse et les râteaux à côté. C'est des statuts sociaux différents. Oui. Et les vélos étaient là. Ouais. Eux, ils attachaient les vélos après le balcon. C'est ça, ouais. Bon, les différences. Tu vas à l'école, est-ce que ta boîte à lunch, c'est une Popeye? Oui. Ou encore, c'est une qui vient des Price ou d'Alcan que ton père... Tu comprends? Quel est ton statut social? C'est ça. Tu sais, ta froc de jeans, est-ce que c'est une GWG ou encore une Yellow? Bon, déjà, à l'école, on se statue là-dedans. Tu sais. Martine Carré, la belle-fille, elle parle à Guy, mais elle parle pas à Paul. Tu sais. Les statuts partout. Oui. Eh bien, M. Maillé, lui, avait un beau statut quand même parce qu'il y avait un bungalow typique, avec les 2 fenêtres, celle de la chambre des maîtres, celle de la salle de bain, la porte du devant dont on n'emprunte pas parce qu'on arrive dans le salon. On rentre sur le côté. Sur le côté, lequel nous permet d'arriver en dessous du fameux carpote. Puis attention avec les armoires de côté pour serrer. Et son auto, là. Alors, il la sortait le matin et le soir, il revenait à 5 heures. Okay. Et moi, j'ai eu peur qu'un jour, ma vie soit ça. Un bungalow où je sors le matin et je reviens le soir. Une sorte de mobilité stagnante. Oui. J'ai toujours eu peur de ça. Donc, c'est pour ça que et ma façon et mon approche dans l'agir vient un peu de ça. C'est comme si je suis un préconçu, là. Je triche un peu ce que je voudrais vanter, qui est l'inadvertance de la vie qui fait des belles choses à travers les corps. Là, je me trouve aller fouiller dans le sac à vie. Tu comprends ce que je veux dire? Comme pour choisir une affaire que moi, je voudrais. Là. Alors, je voudrais que ce soit comme ça parce que j'ai vu ça. Je sais pas trop. Mais ça, ce statut-là m'a toujours fait peur. Tu veux pas cristalliser.
je veux pas être jamais... Pris d'informe. Exact. Tu sais, si on me disait, t'es plombier, t'es juste plombier. Ouais. Ça finit là. C'est terrible. Alors, ouais. Donc, mon esprit, c'est comme teindu de ça au fil du temps. C'est impur, pareil, tu sais. Je suis pas obligé à ça et de penser comme ça. Le monsieur plombier qui nous écoute aujourd'hui, qui a fait vivre sa famille, qui a aimé ses enfants, qui a sacrifié son voyage de pêche pour que sa fille aille aux compétitions de ski à Tremblant. Tu comprends? Il a donné sa vie pour les siens autour, tu sais. On met un genou par terre et on salue cette vie-là. Et lui aussi, 5 heures, 8 heures, 5 heures, 8 heures, est toujours à la maison et rien pour lui, hein? Mais ça, c'est pas toi. Non. Ben, tu sais, j'aurais pas su. Tu sais, pilote d'avion, c'est cool, pareil. T'as les habits, tu peux faire des... T'as un système d'exploitation Windows un peu différent des autres. Ben, tu sais... Et tu veux pas être dans la stagnation. De toute façon, avec ce que j'étais en train de faire et comment je me suis construit, je n'ai pas pu me ramasser là de toute façon. Donc, peut-être que je me justifie de par ça aussi. Ouais. OK. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui s'arrête sur un socle et qui dit « c'est ça ». Absolument. Il y a l'affaire Colcotec, les 5 points, comment on appelle? Donc, j'avais ça sur mon cell au niveau de la parole et des perceptions. Faudrait que je te trouve ça, mon ami, à quelque part. Alors, je peux pas aller là-dedans. On peut pas utiliser un téléphone dans ton show. Non, le téléphone est interdit. On est entre deux mondes. On n'est même pas sur la planète Terre présentement. Oui, mais OK. Oui, je vais te le dire pareil. Excuse-moi, c'est vrai. Allons-y. Les 5 accords Toltec. Ah, Toltec, oui. Excuse-moi. Toltec, je pensais que c'est une compagnie. Mais j'étais pas loin, tu vois. Oui, t'étais proche, oui. Ouais, Toltec, OK, c'est ça. Alors voilà. Donc, il y a toujours là-dedans, dans ces 5 accords-là, une forme de retenue vis-à-vis les choses vissées après la bâtisse, tu sais, qui bougent pas. Mouvance. La nature est en mouvance. On garde un doute, là, tu sais, là. C'est pour ça ton attrait pour la nature, peut-être, d'aller te ressourcer, parce que la nature est toujours en mouvement. Il n'y a pas de stagnation. Non, c'est la mort et la vie et la mort. Ça bouge toujours. L'hiver, tu t'en aperçois beaucoup. Comment la température change. Et avec le bruit de la neige sur ta tente, tu peux savoir un peu qu'est-ce qui se passe dehors. Ça te reconnecte à qu'est-ce que t'aimes. C'est en mouvement, tu sais. Toi, être pris dans la ville, à l'année longue, pas sortir. Oui, mais il y a une forme de feeling un peu euphorique aussi. Là, tu sais, là, qui est euphorique pour tout le monde. Ben oui, on va dans... faut aimer ça. Absolument. Pas de là. Donc, Yves, on a... Je sais pas si tu as compris quelque chose dans ce que je t'ai dit depuis tantôt. On a bien compris. J'essaie d'être très honnête. Oui, absolument. Surtout. Oui. On a bien compris. Parce que si t'es pas honnête, plus rien vaut rien. Oui. Même si c'est épatant. Après un certain temps, ça s'effrite. Ça disparaît. C'est rien. Et on se rappelle plus. Si c'est pas vrai, c'est rien. Oui. C'est surtout ça. Donc, Yves Landry, que fais-tu? Maintenant, on est en train d'y aller dans cette question-là. On va demander, Yves, qui es-tu? Donc, on va brasser les cartes. Et tu me diras. Oui. Arrêtez. Absolument. Là. Il me semble que c'est celle-là que je dois piger. C'est... Le pendu. Le pendu. Donc, voir la vie autrement, voir la vie d'une autre façon. Ouais. On va te le mettre dans le bon sens. Oh, excuse-moi. Tu le vois. Il est à l'envers. Oh, il est pendu à les pieds. Oui. Petit maudit. Il y a encore une vie, par contre. Le pendu. Qui es-tu, Yves, si on se fie à ça ici? Ouais. Qui suis-je? Oui. Quelqu'un de vrai. C'est ça que t'espères. Oui. Et puis, justement, dernièrement, quelqu'un voulait promouvoir quelque chose que je suis en train de faire, qui est mon grand tour de roue, tu sais. Et il me demandait si je voulais pas écrire quelque chose et tout. C'est impossible d'écrire sur soi. Ouais. Les autres, c'est les miroirs de soi-même. Donc, des fois, on a besoin des autres pour nous dire qui on est. J'aimerais que ça vienne de vous. Oui, c'est ça. Tant qu'à écrire quelque chose. Oui. Alors, qui je suis? C'est dur. Je suis une personne humaine. Oui. Qui se découvre lentement et qui tend autant qu'il peut, avec les éléments dont il dispose, à devenir plus vrai. C'est ça. C'est une belle réponse, ça. En tout cas. C'est une réponse vraie. Oui, si on veut. Si on veut. Oui. Très bien. En tout cas, j'essaie. Oui. Tu sais? Oui. Quand je vois une paire de seins et une belle femme, et qu'il y a une proximité possible avec elle, je perds beaucoup de ma philosophie. Oui. Et de ma belle conscience.
Je peux devenir très faible, très influençable, et puis très humain. Quelle est la différence entre le Yves de 20 ans? C'est beau, une paire de seins. Oui? Oui. C'est beau, des seins. Absolument. T'es quelqu'un de vrai, tu l'as dit. Quelqu'un, quand t'avais 20 ans... Mais tous les seins ne sont pas beaux. Alors possible. Là, on est à l'étape où il faut aimer. Oui. Alors, ça devient autre chose. Les seins ne restent pas beaux toute la vie. Ouais. C'est subjectif aussi. Comment, aujourd'hui, à 62 ans, je pourrais être attiré, magnétisé et avoir une réverbération sexuelle en voyant une femme nue de 62 ans? J'ai reçu une baffe il n'y a pas longtemps là-dessus parce que je disais à une amie, t'as changé. Et elle m'a regardé en disant, toi aussi. Oh, miroir. Alors, c'est bon ça, cette histoire-là. La fragilité émotionnelle, humaine. Je peux paraître avoir un sens précis dans ce que je te partage, mais je suis pas à l'abri de tout échapper. Non. Tu sais? Quelle est la différence? Je suis une personne humaine. Entre le Yves de 20 ans, 33 ans et 62 ans. La différence? Ouais, mettons, dans qui es-tu? Tu as vu un cheminement. Parle-moi des anciens Yves et du Yves présent. Mais l'ancien Yves, et ça me revient aujourd'hui, parce que il y avait un personnage quand j'étais à Alma, au Lac-Saint-Jean. Oui. Un personnage qui avait complètement décroché de la vie sociale. Oui. La réussite sociale. C'était une belle personne, 6 pieds 1, 6 pieds 2, le teint très basané. Il était issu d'une famille de gens qui avaient du crayon, et qui étaient des gens reconnus au service des loisirs, dans des positions, tu comprends, technocrates, si tu veux, et un frère en politique et tout ça. T'es bien placé. Et lui était vraiment décroché. La rébellion. Décroché à tel point qu'il passait de grandes journées debout devant la fameuse salle de billard. Et il philosophait beaucoup. Il pouvait sortir du Marx, il pouvait sortir du Kant, la philosophie de Kant, le théorème de Pythagore. Bon, et ces choses-là, il les faisait avec un grand manteau. Et il était très impressionnant, tu sais. Oui. Très impressionnant. Et un jour, il me dit, comme si c'était ça, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui avait ses problèmes aussi, tu sais. Oui. Et il est décédé dernièrement. Et il y a eu une parole envers moi que je retiens et qui me revient beaucoup aujourd'hui. Tu sais, quand je te disais que j'évolue à essayer de devenir, il m'avait dit à un moment donné, à cet âge-là, parce que tu me parlais de mes 18-20 ans, de cette étape-là, il dit, de tous les amis que j'ai, tu es le plus malheureux. Et ça m'a fait énormément de bien quand il m'a dit ça. Sais-tu pourquoi? Parce que c'était une parole de compassion. Il était compatissant envers moi. C'était pas une parole accusatrice. Blessante. Ou qui allait m'ordonner que je devrais être différent de ce que j'étais. Ou encore une parole, appelons-la correctionnelle. Corrective, tu sais. Faudrait voir si ça se dit un des deux, mais on sait ce qu'on veut dire, on a une intention, là. C'était pas directrice, une parole directrice. C'était une parole de compassion. Quelqu'un s'intéressait à moi et adjugeait que je vivais quelque chose qui était en dehors, si tu veux, des thématiques régulières qui me concernaient. Ouais. Il a lu au travers de toi. Il y avait une compassion. Alors, à cet âge-là, j'étais malheureux. À 33 ans, 34 ans, j'étais désordonné, déboussolé. Et aujourd'hui, plus stable. Plus stable. Oui. Malheureux, désordonné, stable. Et donc, stable. On a une progression. Beaucoup plus stable. En progression. Oui. Tu comprends? Toujours en progression. Ouais. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de bien. Tu es au public. Je suis au public et tout ça. Tu es en relation avec les autres. Aujourd'hui, je m'ouvre. Oui. Quand vient le temps d'être vrai, il faut appeler, je répète, un chien. C'est pas un chat. Oui. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc. Alors, c'est ça. Situation stable. Et si on se fait à la carte, qui es-tu? Tu regardes la vie d'un autre angle. Je pourrais l'interpréter comme ça, mais... Avec un peu plus de paix et moins de culpabilité aussi, tu sais. Oui. Donc, on pourrait leur dresser la carte et dire que peut-être tu es redevenu à l'endroit. Osons croire. Osons croire. Oui. Osons croire. Très bien. Donc, Yves, quatrième question. On a vu d'où viens-tu, que fais-tu, qui es-tu. Maintenant, allons-y avec où vas-tu?
Là, j'avais oublié qu'il fallait que je te dise. Oui, c'est pas grave. On prend le facile au centre. Où vas-tu, Yves? La papesse. J'ai eu le pape et la papesse. Bon. Allons-y avec la papesse pour toi. Donc, numéro 2. Mm-hmm. La papesse. Donc, où vas-tu, Yves? Eh bien, je tente d'aller vers la paix, la stabilité, peut-être, on vient d'en parler. Où est-ce que je vais? Ça ramène un peu ce que je te disais tantôt. Je veux pas trop le savoir. Parce que de toute façon, j'y peux rien. Est-ce que tu es encore dans la laveuse à spin? Non. Mais je suis dans le moment présent. Mm-hmm. Donc, tu acceptes. Avant, j'extrapolais futur, tu sais, à une vitesse folle. Peu importe de bord que c'est le futur, tu sais, pour pas trop sentir ici. Oui. Tu comprends? Maintenant, alors, tu acceptes le présent. Je veux pas trop le savoir où je m'en vais. Bonne réponse. Le moment présent, il est important. Oui, il est stable. Et c'est celui sur lequel je veux me concentrer le plus. Ouais. Tu voudrais que je te raconte quelque chose? Allons-y. J'ai essayé une super voiture il n'y a pas longtemps, très puissante. Et j'ai vécu une belle sensation. Mais j'ai vécu quelque chose d'encore plus gros. J'ai ma petite fille, Flavie, que ça doit faire 3-4 ans que j'ai vécu ça, parce qu'elle a 6 ans, donc elle devait avoir 3 ou 4 ans, elle aussi. Elle est venue simplement se coucher à côté de moi. Et puis, je suis allé la voir avec sa mère, qui est ma fille. Et puis, je couchais dans son lit, elle avait un grand lit, tu sais. Et elle est venue mettre sa tête ici, tout près de mon épaule, et elle avait sa couche encore, donc 2 ans, elle devait être plus jeune, là. J'y tapochais les faufounes comme ça, en lui faisant faire un petit dodo. Ouais. Et je chantais son corps sur le mien. Et je me disais, est-ce que la vie pourrait s'arrêter là? C'était tellement grand ce que j'étais en train de vivre. Parce que elle avait besoin d'être accueillie, d'être réconfortée. C'est un enfant. Donc, elle est consciente du néant, elle ne sait pas trop le quand, pourquoi. Tout va très vite dans la tête. Et un enfant, il ne te demande pas comment gagnes-tu par mois, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton auto, où tu demeures, est-ce que tu as une... Il te demande pas ça, un enfant. Un enfant, il te demande, est-ce que je suis important pour toi? Est-ce que tu veux jouer avec moi? Est-ce que je peux être ton ami? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que moi, je suis important pour toi? C'est ces questions-là que pose l'enfant. Ce sont les choses qui l'inquiètent le plus. Et elle était réconfortée là-dessus. Alors, je pouvais la réconforter. Tu sais, puis je l'accueillais. Alors, ça a été merveilleux. Où je m'en vais, si dans le futur, je peux vivre des choses comme ça, alors c'est merveilleux de faire ça ici, dans un endroit où on a si peu de réponses. Très bien. La vie ne fait pas de cadeaux, tu sais. La vie ne fait pas de cadeaux. Donc, tu aimerais... Ma mère est arrivée du jour au lendemain et elle m'appelait monsieur et elle avait une couche. Elle a travaillé 40 ans à l'hôpital à se charger des enfants et de la famille. On n'a jamais été sur la sécurité du revenu parce que ma mère avait son job à l'hôpital. Mon père a fait un cancer du Hodgkin, des ganglions. Alors, tout ça n'a pas passé à la télévision, mais ça pourrait faire une très belle émission où tous les gens seraient extrêmement touchés. Et le jour où elle a pris sa retraite, elle a fait ce qu'on appelle un AVC. Alors, elle a perdu tous ses sens. La journée de sa retraite? Ah, oui. Ben non, 15 jours plus tard. Ouais. Et c'est elle qui a pris à charge la famille. Oublie pas, hein, la nourriture et tout ça. Tu sais. À un moment donné, quand j'ai eu 15 ou 16 ans, elle m'a dit, là, je pourrais plus t'habiller. J'ai fait mon bout. Il faut que tu t'habilles maintenant. Je pourrais plus payer tes vêtements et tout ça. C'était dur, mais elle n'avait pas le choix de faire ça. Et le jour où elle aurait pu avoir une retraite et, tu comprends, profiter de la vie un peu, eh bien, elle a perdu à peu près tous ses sens. Donc, c'est pour ça que tu dis la vie ne fait pas de cadeaux. La vie ne fait pas de cadeaux. Alors, où je vais, j'aime mieux pas le savoir. Profitons du moment présent. Ouais. C'est pas une leçon que je te dis des ingrédients que j'ai qui me font dire ça. C'est ta vérité. Ouais. Donc, on a répondu à
Où vas-tu maintenant? On fait du carving, hein, tu sais, quand on me jase. On s'en va quelque part. Exact, oui, On toujours. s'en va à la dernière question. Oui. Maintenant, on va partager avec les auditeurs tes clés de ton parcours, de ta connaissance, de ta vie. Qu'est-ce que tu veux transmettre aux gens qui nous écoutent, des shortcuts, des clés de ta compréhension de ton monde, en fait. Donc, Yves, que sais-tu? Là. Ici, c'est à l'extrémité. Je te parlais de saint tantôt, alors les étoiles. Les étoiles. Ouais, ils sont pas très beaux, là, mais... Que sais-tu? Donc, les étoiles. Les étoiles, oui. Donc, quelles sont les clés, Yves, que tu peux transmettre, que tu as acquis ou expériencé et que tu peux expliquer aux gens? C'est une grosse question, ça. Ouais. Quelles sont les choses que je sais? Quelle est l'alchimie de ta personne que tu peux transmettre en quelques conseils, clés, expériences? Si on a de l'émotion, elle peut être canalisée pour faire du bien. Voilà. Et par le biais de l'émotion, on peut aussi avoir des choses qui sont magiques. On peut faire des choses particulières. On peut développer une qualité avec ça. Il faut avoir de l'émotion. Oui. L'émotion, c'est la pulsion du cœur. Mm-hmm. C'est la vie. Oui. Il peut avoir des émotions négatives, mais il peut avoir des belles émotions, des émotions positives. Alors, ce que je sais, c'est que j'ai une conscience et c'est tout ce que j'ai. C'est ce que je sais. Et dans ma conscience, le mot accueil est très important. L'accueil de l'autre. Et la compassion. Et l'ouverture. Et la générosité. Mais aussi la capacité d'abandon. Ça, je sais ça. L'abandon de l'image. Il y a quelque chose de très beau que j'ai lu il n'y a pas longtemps, Vite, de Gainsbourg, qui dit le masque tombe, le héros disparaît et l'homme reste. J'aime ça. Et dans ton cas, est-ce que le masque est tombé? Oui. Le héros est disparu? Oui. Et l'homme est ici? Oui. C'est ça. Merci à Gainsbourg. Ben oui. Parce que c'est de lui que je retiens ça. Mais ça m'a rejoint. Oui, ça m'a rejoint, ça. On parlait, la vie ne fait pas de cadeaux. Non. Et maintenant, on dit les émotions peuvent être une source créative de belles choses. Oui. Ensuite, on dit la bonté, l'accueil. Oui. Et aussi, qu'est-ce qui reste à la fin, c'est l'homme. Exact. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter? Non, rien. Ce sera tout. Ouais. Je vais paraphraser quelque chose. J'ai écouté une entrevue à un moment donné avec Denise Bombardier, avec Jacques Villeneuve. Mm-hmm. Je trouvais ça très bien. C'est drôle parce que ça a passé totalement inaperçu. Comme bien des choses. Oui. Puis c'était quand même une bonne entrevue. Et Jacques Villeneuve n'est pas le plus loquace, là. Le fils de Gilles dont je parle. Et elle lui dit, vous n'avez pas peur, vous n'avez pas de peur, vous n'avez pas de crainte. Quand vous roulez à ces vitesses-là, vous jouez votre vie. Il dit non, absolument pas. Elle dit, vous n'avez jamais de doute. Non, le seul doute, c'est l'être humain. C'est lui qui ferait son doute. J'ai trouvé ça très beau aussi. Le seul doute, c'est l'être humain. Ouais. Avant de m'assujettir et de me consolider sur une réponse, j'aime bien Gainsbourg qui dit « Le masque tombe, le héros disparaît, celui que tu voudrais être, celui à qui tu tiens, mais l'homme reste, ce que tu es. Tu peux pas t'en sortir. On est fragile. » Et Jacques Villeneuve qui dit? Qui dit « Le seul doute, c'est l'homme. Ouais. Le seul doute, c'est l'être humain. Ouais. Parce que le reste, il n'y a pas de doute. Les 5 accords. Oui. Ouais. Absolument. Être en retrait et douter. Mettre un hold. Oui, ce sera tout, mon ami. Bon, ben merci beaucoup, Yves, pour ce partage. Ça me fait plaisir. Parcours, donc, on a vu ici, d'où viens-tu? Le soleil. Ouais. Que fais-tu? Le pape. Qui es-tu? Le pendu. Où vas-tu? La papesse.
Et finalement, que sais-tu? Les étoiles. Les étoiles. Comme dernière étape, Mhm. on va faire chacun un move d'échec. Je tiens à mentionner, avec le dernier invité, j'ai inversé l'ordre des joueurs et je me suis fait avoir. J'ai perdu ma reine, Ouais. mais je lui ai pris Un son fou. fou. Donc, on va continuer avec toi qui va commencer et je vais continuer. D'accord. Dommage que tu aies pris le fou. Ben, J'aime bien travailler avec le fou. J'aimerais bien travailler avec ma reine, hein, mais... Ouais. Moi, je bouge souvent mon cheval. Oui, le cheval. Ouais. Très bien. Ouais. C'est safe, tu sais. Oui, oui, c'est safe. Ça te permet de faire quelque chose, puis je suis en amont, tu comprends? Parfait. Ouais. Donc, je vais juste avancer ça ici, comme ça. C'est bon. Très bien. Ben, Yves Landry, merci beaucoup Au plaisir. Pour ce partage. Oui, et je suis désolé, j'aurais pu très, très, très bien te jouer le héros épatant. Oui. Ouais. Non, vainqueur. C'était un partage très vrai. Ouais. Le Rocky, tu sais, sur le stage, qu'on aime. Tu es toi. Oui. Bon, et c'est ça qui compte à la fin. Et c'est ça qui reste. Absolument, oui. Bon, merci beaucoup, Yves. Salut bien, Pascal. Salut à la maison.